très dur pour les Russes, pour beaucoup de Russes à cette époque-là. J'aimerais insister sur un point particulier qui, à mon avis, est important pour comprendre la situation générale. Ce point particulier, c'est la distance entre l'image et la réalité. Vous savez tous que la réalité unique, une, n'existe pas. La réalité, ça n'est que notre vision de la réalité. Et lorsque nous sommes à l'intérieur de notre propre culture, déjà, nous rencontrons des gens qui peuvent avoir une vision différente de la nôtre, de la réalité. Mais lorsqu'on a affaire à des personnes qui appartiennent à une autre culture que la nôtre, la distance entre leur vision de la réalité et notre vision de la réalité devient plus grande. J'ai vécu, je vous le disais, dans beaucoup de pays étrangers. Je pense sincèrement que la Russie est le pays pour lequel la distance entre l'image du pays à l'étranger, en l'occurrence l'image de la Russie à l'étranger, et la réalité de tous les jours en Russie, c'est sans doute le pays pour lequel cette distance est le plus grand. Et ça, il faut en tenir compte quand on pense au point de vue des chefs d'entreprise qui sont français, qui vivent en France, qui ont leur entreprise en France, mais qui travaillent à l'étranger, qui travaillent en Russie, qui ont des filiales, ou qui exportent en Russie, et qui ont donc un pied dans chacun de ces mondes. Ne les obligez pas à faire un trop grand écart. La différence, cette distance entre la réalité russe et l'image de la Russie à l'étranger a bien sûr de nombreuses causes. Il n'y a pas une seule phénomène humain qui n'ait qu'une seule cause. J'en citerai juste quelques-unes. La méconnaissance de la Russie moderne. On s'imagine qu'on connaît la Russie parce qu'on connaît l'histoire de la Russie d'avant la Révolution. On connaît, ou on croit connaître l'histoire de la Russie communiste. Mais la Russie, c'est toujours la Russie, elle est toujours au même endroit, elle est toujours peuplée de Russes. Donc à quoi bon faire l'effort de redécouvrir ou de découvrir un pays que l'on connaît si bien, n'est-ce pas? Une autre cause, c'est les restes évidents de la guerre froide. Beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de nos dirigeants, malheureusement, vivent encore dans l'esprit et avec les raisonnements de la guerre froide. La guerre froide est terminée. Elle est terminée depuis bientôt 24 ans. Alors il y a aussi évidemment un fond de paresse intellectuelle. Pourquoi chercher à comprendre? Pourquoi chercher à découvrir, puisqu'on pense qu'on connaît? Les préjugés, les clichés sont tellement confortables. On les connaît, on vit avec eux depuis longtemps. Et vous voudriez m'en faire changer? Non, merci. Je préfère rester avec ce que je connais. C'est faux. Oui, mais c'est sympa, je les connais. Et puis, il y a aussi la dernière cause que je citerai, mais qui n'est certainement pas la dernière de la liste. Il y a la propagande. Je ne m'étendrai pas beaucoup sur la propagande. La propagande, d'ailleurs, existe partout. Je reviens à cette distance. C'est important. C'est une de mes préoccupations. Lorsque je conseille un chef d'entreprise français qui doit aller travailler en Russie, je dois le mettre en garde contre cette distance. Je dois lui dire, si vous arrivez là-bas et que vous dites à des partenaires potentiels russes ce que vous lisez dans la presse française, ce que vous voyez à la télévision française, c'est votre crédibilité qui est mise en cause. On vous dit, Monsieur Poutine est un dictateur. Vous avez le droit de penser que Monsieur Poutine est un dictateur. En attendant, sachez que les Russes ne le pensent pas. C'est quelqu'un qui a relevé le pays après cette période dramatique des années 90. C'est un dirigeant comme les Russes les aiment, qui prend des décisions, qui prend des responsabilités. Mais il n'est pas question de lui demander de venir diriger la France. C'est dommage. 70% de popularité. On vous dit, la presse russe est sous contrôle. Excusez-moi, oui, mais pas plus qu'ailleurs. Je vous renvoie à la citation du président dont on parlait tout à l'heure. On nous dit, attention, la Russie veut reconstruire l'Empire. Vladimir, nous
nous voilà. Mais quand vous dites ça, quand vous dites à des Russes, attention, vous voulez reconstruire l'Empire, ils vous répondent tout de suite, non, non, attendez, vous rigolez ou quoi? Vous savez combien ce que ça nous a coûté, l'Empire? Vous savez ce que, à l'époque soviétique, on a transféré à ces républiques qui ont acquis leur indépendance maintenant, mais qui vivaient sur des financements russes? Cet argent qu'on utilisait pour ces pays, on ne l'utilisait pas pour le bien-être des Russes. Merci, on n'a pas envie de recommencer. On connaît le coût politique d'une invasion. Et puis j'aimerais quand même vous faire observer que la doctrine militaire officielle russe est une doctrine défensive. Ce n'est pas une doctrine offensive. Revenons à nos chers dirigeants d'entreprise. Les dirigeants d'entreprises françaises qui travaillent en Russie ont, je vous le disais, mesuré cette distance. Ils doivent vivre d'un côté dans la réalité russe, de l'autre dans la réalité française, et ils se trouvent dans un état permanent de ce que des psychosociologues, vous m'excuserez cette partie un peu cuistre de mon exposé, ce que des psychosociologues appellent de la dissonance cognitive. Il y a dissonance entre ce que j'entends sur la Russie chez moi et ce que je vois quand je suis en Russie. Et ce que me disent mes partenaires, mes collaborateurs, mes employés russes. Et les sanctions n'ont fait qu'augmenter cette dissonance. Les entrepreneurs russes, eux, de même que certains hommes politiques russes, qui pour certains l'ont dit, en sont arrivés à penser que l'Occident vit dans un monde virtuel et la Russie vit dans le monde réel. C'est leur point de vue. Je soupçonne qu'une personne ici ne le partage pas. Alors, quand on parle de sanctions, pour un entrepreneur, la position des autorités américaines, j'aimerais vous faire remarquer que je prends la précaution de ne pas dire la position de l'Amérique ou des Américains. Je dis la position des autorités américaines a une certaine logique, il faut le reconnaître. La fin de l'URSS les a amenés à être la grande puissance mondiale. La fin de l'URSS, c'était la fin de l'histoire, à dire. Ça a beaucoup marqué la position actuelle des États-Unis. Et même si M. Francis Fukuyama est revenu sur ses déclarations et sur ses écrits en disant « Je crois quand même que ma vision de la réalité à ce moment-là n'était pas tout à fait exacte », la politique a continué. Les gouvernements américains veulent préserver leur position dominante.